Jean-Louis, quelle est la recette pour que le Grand Prix de Monaco reste si glamour et pas bling bling? Bling bling un peu quand même, parce que quand vous voyez la taille des yachts qui sont dans le port de Monaco, le célèbre port, hein, ces yachts, vous savez, qui reculent au moment où il y a le départ de la course pour laisser l'accès aux vedettes de sécurité, ces yachts qui klaxonnent de tous leurs poumons quand le Grand Prix s'achève pour saluer le vainqueur, ça c'est un peu bling bling. Mais le glamour, c'est Monaco, généralement le soleil, le décor absolument fastueux, parce que quand même la ville est assez jolie, il faut bien le dire. Et puis Cannes, le festival de Cannes pas loin, les acteurs de cinéma, les producteurs avec des énormes cigares, les jolies actrices et les jolies femmes. Donc tout ça réuni fait que effectivement c'est le Grand Prix le plus glamour de la saison, et en conséquence, toutes les opérations majeures des sponsors, et Dieu sait qu'il y en a en Formule 1, veulent se faire là-bas, à Monaco. Donc c'est vraiment une énorme caravansérail qui s'installe, beaucoup plus que d'habitude, dans cette principauté magnifique, mais quand même qui est assez petite, il faut bien le dire. Et donc c'est ça qui fait tout le charme de Monaco, les embouteillages, les belles voitures, tout ça, c'est très agréable. Alors, Jean-Louis, est-ce que c'est le Grand Prix en ville le plus délicat de la saison? Ah, de toute façon, oui. C'est le Grand Prix en ville le plus délicat de la saison, et je dirais même que c'est le Grand Prix le plus délicat en général de toute la saison. Parce que Monaco, ce sont des rues étroites, on ne va pas casser la principauté pour laisser passer le Grand Prix, il faut bien être clair là-dessus. Les lignes blanches sont à la limite même du rail de sécurité, donc les pilotes qui ont tendance à s'écarter un peu des trajectoires, poum, ça frotte contre le rail ou ça tape, hein, ça arrive souvent aussi. Donc c'est un Grand Prix très difficile, et malgré tout, vous atteignez des vitesses de plus de 280 km/h. C'est assez prenant. Je rappelle que la phrase célèbre de Jean Alesi, il faut bien le dire, c'est le premier orgasme de la saison pour les pilotes de Formule 1, ce qui est assez drôle, mais ça définit bien cela. Il y a des pilotes qui aiment moins Monaco, mais généralement briller là-bas, c'est un truc formidable. Il y a eu en 2011, on se souvient, un accident qui a touché Rosberg et Sergio Pérez. Depuis, le tracé a été modifié. Où sont les modifications qui ont été apportées? Alors, les vraies modifications sont sur le fait, non pas du dessin du tracé, mais sur le tracé lui-même, car on a fait deux choses. D'abord, on a aplani cette sortie du tunnel, de façon à la rendre extrêmement constante, sans bosse, car il y avait une bosse, et quand vous la passez à plus de 280 km/h, il y a un petit saut, et les freins ont du mal à répondre à ce moment-là. Donc ça a été parfaitement aplani, vraiment dans un axe absolument parfait. Deuxièmement, on a également aplani dans ce sens-là, dans le sens latéral, pour pas qu'il y ait, vous savez, que de chaussées bombées, de façon à ce que la voiture soit déséquilibrée. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on va pouvoir vraiment freiner à la sortie du tunnel sans un coup, ça c'est parfait. Ensuite, on a reculé, si vous voulez, le dessin de la chicane de près de 15 mètres, je crois, pour donner au pilote ces 15 mètres de plus où il peut se rattraper plutôt que de percuter directement de face, comme l'ont fait Rosberg et Pérez. Je vais ajouter aussi quelque chose, on a supprimé des bacs à fleurs, hein, et Monaco ne recule devant rien, pour faire une sortie des stands plus simple et plus pratique pour les pilotes que par le passé. C'est un circuit où vitesse et maniabilité sont indispensables. Quels sont les réglages à adopter, Jean-Louis, sur les Formule 1? Alors, maniabilité, déjà, il faut un angle de braquage complètement différent pour passer la célèbre épingle que moi j'appelle de l'ancienne gare, hein, maintenant c'est toujours le nom d'un hôtel qui change un peu, pour passer cette épingle-là, bien entendu. Monaco, ce qui est important, c'est la remise en vitesse au sortir des virages lents, et Dieu sait qu'il y en a, il faut accélérer, il faut que la voiture, les roues ne cirent pas, il faut que ça parte vraiment avec l'élan, et dans ce cas-là, eh bien, on privilégie la motricité, et pour privilégier la motricité à Monaco, il faut faire une voiture très souple à l'arrière, de façon à ce que les roues soient toujours bien tankées sur le sol. En revanche, il faut à l'avant quand même durcir un peu, parce qu'il y a tellement de changements de cap à Monaco, entre les épingles, les courbes, droite, gauche, etc., qu'il faut vraiment une voiture réactive à l'avant. Donc c'est un compromis difficile à trouver, mais une fois que vous l'avez trouvé, il faut, je dirais, ajouter un troisième élément, une voiture confortable, non pas pour conduire le coude à la portière, parce que ça n'existe pas, mais pour ne pas être fatigué par les 78 tours de Grand Prix. On voit que les fautes, souvent à Monaco, arrivent à partir du 50e tour, et là ça commence à aller un petit peu au large, et c'est là qu'on commence à taper.